Oh le bel escargot! Bonjour à tous, comment vous portez-vous? J'espère que vous allez bien. Ici tout se passe bien et je profite de cet après-midi ensoleillé pour vous présenter un livre. Attends. Ce ne sera pas un livre contemporain comme j'ai l'habitude de vous présenter, mais ce sera plutôt un classique. Escargot, arbre, vous avez deviné? Mais bien sûr, je parlais du Baron perché d'Italo Calvino. Que votre réaction soit la répulsion face à un classique ou plutôt l'enthousiasme d'en découvrir un, je vais vous présenter la face cachée du Baron perché. Vous êtes prêts? Suivez-moi! Ah, enfin, vous voilà! La première raison pour laquelle je vous conseille ce roman est que le personnage principal est un enfant et qu'il protège une grande cause. En fait, Com est un enfant âgé de 12 ans. Il vit une vie banale, sans compter sur tous les écrans et les objets qui n'existaient pas en 1767. Cependant, vous vous rendrez compte que ces jeux ne sont pas si différents des nôtres. Tout se passait pour le mieux jusqu'au jour où Com se vit manger des escargots. Alors que tout le monde autour de la tablée en mangeait, lui décida d'agir et de passer à l'action pour faire passer un message crucial. Que fait-il à votre avis? Eh bien oui, vous avez deviné. Comme je l'ai dit au début, il va grimper dans un arbre. Et que fait-il par la suite? Eh bien, figurez-vous qu'il y reste. Alors que tout le monde est persuadé du contraire, la ténacité de Com se révélera. L'histoire a un petit penchant Robinson Crusoe. Parce que oui, Com doit rester dans les arbres, mais il faut bien qu'il s'organise pour survivre. Alors se créa une vie emplie de petits stratagèmes. Venez découvrir cette aventure sylvestre, à la manière de Robinson Crusoe. Mais pas que, car oui, il y aura du Robinson Crusoe, mais aussi du romantisme de la vie amoureuse, de l'aventure, des intrigues, des trahisons et des idées contradictoires. Plein de personnages s'inviteront à la fête. Autant des bambins que des animaux, des vieillards ou des jeunes filles, il aura de la visite. Ce livre compte aussi une histoire d'une vie sylvestre. Mais qui se chargea alors d'écrire les mémoires de Com? Eh bien, figurez-vous qu'il s'agit de son frère. Il écrira les mémoires de Com tout au long de sa vie, jusqu'à sa mort. C'est aussi un grand récit historique pour les jeunes. Notre histoire se passe pendant l'époque de la Révolution. Je dois vous avouer que j'étais très peu informée sur cette époque, mais à présent, je sais à quoi ressemblait la vie. Au début de l'histoire, j'avais un peu plus de mal à m'identifier à ce personnage, étant donné qu'il vit à une autre époque que la mienne. Cependant, vous découvrirez petit à petit ressemblance entre son époque et la nôtre. Cette histoire se dévore dès l'âge de 10-11 ans lorsque vous êtes un lecteur aguerri, ou vers l'âge de 12-13 ans lorsque vous voulez commencer en douceur. Conclusion, ne jugez jamais un classique par sa couverture ou son résumé un peu sinueux. Vous découvrirez toujours de nouveaux mots pour enrichir votre vocabulaire et votre culture. Je vous conseillerais ce livre car il peut se dévorer, disons, jusqu'à un âge très avancé. Pour terminer, vous pourrez aussi découvrir le message que Com s'efforcera de faire passer tout au long de sa vie. Sur ce, je dois y aller car j'ai d'autres branches à chevaucher moi et d'autres livres à découvrir. D'ici là, passez une bonne semaine et à votre tour de jouer pour découvrir de grands classiques. A plus!